Depuis le temps qu'on vous le dit, aujourd'hui les amis, ça y est. La France est en faillite. Non seulement la France est en faillite, mais en plus la guerre civile arrive. Et la guerre mondiale arrive également. Mais c'est pas grave. Dormez, braves gens. Comme d'habitude, je vous rappelle les deux moyens qui existent pour soutenir la chaîne. Premier moyen, c'est la participation via PayPal. Je vous mets le lien en bas de la vidéo dans l'onglet description. Et le deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre pour permettre de soutenir la chaîne et d'avoir des avantages en contrepartie. Je vous souhaite une bonne vidéo. Nous sommes en guerre. Et ouais les amis, pompiers pyromanes, depuis le temps que je vous le dis, depuis 4 ans et demi, depuis 5 ans que je vous le dis, faites gaffe les amis, c'est la dernière ligne droite. Si les gilets jaunes ne ressemblent pas victorieux, si les gilets jaunes n'obtiennent pas des réformes importantes, surtout au niveau du train de vie de l'État et de la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre le gâchis et le gaspillage de notre argent par l'État, si les gilets jaunes n'obtiennent pas victoire pour stopper l'augmentation de nos taxes et de nos impôts, pour préserver notre pouvoir d'achat, eh ben on va aller dans le mur. Depuis le temps qu'on vous le dit, aujourd'hui les amis, ça y est. La France est en faillite. La France est en faillite. Non seulement la France est en faillite, mais en plus la guerre civile arrive. Et la guerre mondiale arrive également. Mais c'est pas grave. Dormez, braves gens. Je vous ai indiqué dans ma dernière vidéo, la France va tomber, avec ou sans Macron. Comme je vous ai indiqué dans mes vidéos précédentes, comme je vous indique dans les dizaines et les centaines de vidéos que je vous ai faites depuis 5-6 ans, la France est en faillite. C'est aujourd'hui une certitude. Que les politiques se gavent avec l'argent public, avec l'argent de nos taxes et de nos impôts, c'est une évidence, ça fait 15 ans que ça dure en France. Il faut quand même avoir un petit peu d'intelligence et un petit peu de clairvoyance, savoir recouper à minima les informations. Je vous rappelle quand même un petit aparté, les politiques français, les élus, qu'on parle des ministres, des sénateurs, des secrétaires d'État, des députés, tout ça, si on additionne leur salaire, plus les avantages en nature, plus les différents privilèges, plus les différents passe-droits et les différents à côté qu'ils arrivent à avoir, on est facilement entre 20 000 et 30 000 euros par mois. On vous dit que Macron lance une grenade dégoupillée. Ça, on vous le dit, on vous l'écrit même. Et sur qui? Bien évidemment sur le peuple. En prononçant la dissolution à quelques jours des Jeux Olympiques. Personne ne fait ça. Aucun président de la République ne fait ça, sauf s'il y a une raison bien plus urgente, bien plus importante, bien plus énorme que juste une claque aux élections européennes. Aucun président n'a jamais fait ça et ne fera jamais ça juste parce qu'il a eu un mauvais score aux élections. Macron a fait ça parce que derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a une raison, il y a des raisons qui sont tellement plus énormes et tellement plus gravissimes que juste une défaite aux élections européennes. Mais ça, les amis, il faut être un peu clairvoyant, il faut ouvrir un petit peu les yeux, et il faut arrêter de dormir pour pouvoir le constater. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Vous avez un truc qui s'appelle quand même l'OTAN, qui a signé il y a 4 jours maintenant, officiellement comme quoi il prenait le contrôle de la défense militaire ukrainienne. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Hier, Kim Jong-un et Poutine ont signé une alliance militaire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Trump va redevenir président dans quelques semaines. Et lui, il s'en fout de l'OTAN, il s'en fout de l'Union européenne. Pourquoi, d'après vous, les vidéos en tête de recherche aujourd'hui sur Google, YouTube et Facebook, c'est quoi? C'est comment cultiver ses légumes, comment cultiver ses fruits en temps de guerre. Pourquoi tout ça, d'après vous? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vous avez le nouvel ordre mondial qui constate depuis plusieurs années que la population mondiale est excessive, est en excédent, et qu'elle ne permet pas de faire des bénéfices suffisants pour les grands capitalistes. Donc ce qu'ils veulent, c'est éradiquer une partie de la population. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a une grosse information là, qui a fuité malgré tout? C'est confirmé, c'est infirmé, c'est démenti. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de plus en plus que Macron, après les élections législatives, donc dans quelques jours maintenant, dans quelques jours,
va certainement déclencher l'article 16 de la Constitution, qui prévoit quoi, cet article 16? Les pleins pouvoirs. Pourquoi tout ça, tout ça, tout ça? Mais est-ce que les gens réfléchissent un petit peu? Pourquoi également? Pourquoi Bruno Le Maire, hein, face au rapport du Sénat qui l'accuse d'avoir maquillé les comptes, d'avoir truqué les comptes, pourquoi Bruno Le Maire, quand dernièrement le Sénat a publié un rapport qui l'accuse clairement d'avoir maquillé les comptes de la France, pourquoi Bruno Le Maire ne dément pas, mais se contente de sortir des prétextes en disant que oui, il y a eu la crise, donc il a fallu trouver des solutions? Au Sénat, je m'en suis expliqué de manière très claire. Il y a eu un accident sur les recettes que je reconnais bien volontiers. Le Sénat vous accuse d'avoir violé la loi organique en maquillant les comptes et en camouflant. Pas tout ça. Mais d'après vous, pourquoi? Les amis, c'est pourtant clair, c'est pourtant net. Je vais quand même vous le redire pour ceux qui ont loupé le dernier épisode. Est-ce que le plus grave, c'est que le Rassemblement national soit arrivé premier aux élections, ou le plus grave, le plus criminel, c'est tous les responsables politiques qui ont saboté notre pays depuis plus de 20 ans, qui ont pillé les caisses de l'État et qui ont fait qu'aujourd'hui, la vérité sort enfin et on s'aperçoit que la France est en faillite. Pourquoi tout ça? Fillon nous l'avait dit en 2007. La tête d'un État qui est en situation de faillite. Je vous dis depuis 15 ans, la France est en faillite, les amis. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous. Alors bien évidemment que les comptes sont falsifiés. Ça va faire comme la Grèce. Ils vont s'apercevoir que les comptes sont tellement falsifiés que l'urgence, elle n'est même plus à stopper l'immigration ou à supprimer 3 poubelles à la mairie de Paris. Non, l'urgence, ça va être de couper dans 30% des retraites des Français. L'urgence, ça va être de diminuer le SMIC à 1 000 euros. L'urgence, ça va être d'augmenter la TVA de 5 points. Et l'urgence, ça va être de supprimer toutes les niches, le Sénat, l'Assemblée nationale et même l'Élysée, ça se trouve. Que le pompier pyromane. Dans la France, c'est peut-être ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années. Malgré tout ce que certains journalistes veulent nous faire croire, c'est ce qui risque d'arriver, avec ou sans Macron. On va sauter dans les 24 mois qui viennent. Et ça, les amis, vous ne le voyez pas, ça? Quand on vous dit... Attendez, je vais me mettre en gros, parce qu'il y en a qui vont encore me dire, on ne voyait pas bien l'écran, on ne savait pas, on dormait, on faisait la sieste. Et ça, les amis, vous ne voyez pas, vous n'avez pas des yeux. Quand on vous dit le gaz augmente de 11,7% le 1er juillet, ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Vous vous dites pas, mais putain, c'est bizarre. Partout dans le monde, le gaz est en train de diminuer. Et en France, ça augmente de 11,7%. Ça vous rappelle pas un truc qui s'appelait la taxe carbone en 2018? Quand l'État français voulait nous augmenter les taxes sur l'essence et le diesel, alors partout en Europe, ça baissait. Mais bien évidemment que l'État aujourd'hui, bon, le Sénat l'accuse d'avoir falsifié les comptes, c'est une chose. Bien évidemment que l'État aujourd'hui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de sauver les meubles le plus discrètement possible. Le plus discrètement possible, les amis. Je fais des petits calculs. On va avoir besoin de quelque chose comme 300 milliards d'euros à lever cette année dans les marchés financiers. À mon avis, ça passe pas. Charles Gave nous disait il y a quelques semaines, on a besoin de 300 milliards d'euros pour payer les fonctionnaires et continuer à dérouler l'année comme ça. Sachant qu'on est le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde, hein, quand même. Mais on les aura pas, on les aura jamais. Les taux d'emprunt viennent d'augmenter. On était à 3,80 il y a 10 jours. Là, ça a rebaissé à 2,90. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne a récemment racheté de la dette publique française. Elle est dans son rôle, hein, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne, bien évidemment, mais c'est uniquement parce que la Banque Centrale Européenne a racheté un morceau de dette française, pour que ça se voit moins, si vous voulez, sur la copie, que l'emprunt d'État a redégonflé un tout petit peu temporairement. Mais ça, c'est quoi? C'est mettre la poussière sous le tapis pendant quelques semaines, le temps que les élections, elles passent. Et après, ça va revenir comme un boomerang. Comme un boomerang. Les électeurs à de nouvelles élections législatives dans quelques jours, ils pourraient mettre dans la balance une éventuelle démission de sa part. Que de toute façon, si les législatives se passent mal, ça va être l'article 16. Pourquoi tout ça? D'après vous, pourquoi? Mais ouvrons les yeux, les amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vous le dit, on vous le redit, tout le monde vous le dit. Il n'y a pas qu'un négociateur qui vous le dit. La France est en faillite, c'est un fait. C'est comptablement un fait.
La France est en faillite. Les comptes de l'État sont accusés d'être truqués par le Sénat, quoi. C'est pas le cirque Bouglione, c'est le Sénat. Si le Sénat accuse le maire d'avoir truqué les comptes, je pense qu'ils ont réfléchi quand même 2 ou 3 minutes avant de dire ça. Sachant qu'il y a quand même un rapport qui le dit également. Hein. La seule solution qui reste à la France, et je crois que l'Union européenne a à peu près fait un consensus là-dessus, c'est quoi? C'est que le prochain président de la République, ou que le président de la République, par des circonstances exceptionnelles, tiens, faut commencer à comprendre, ne réforme tout d'un coup la France et ne fasse des coupes sombres de manière drastique en quelques jours, en quelques semaines. Quelles sont les préconisations de l'Union européenne? Stopper toute nouvelle immigration. Tiens, c'est bizarre, depuis 3 jours, l'émission de Cyril Hanouna focalise uniquement sur Bardella et sur le Rassemblement national. C'est bizarre, quoi. Préconisation de l'Union européenne. Deuxième préconisation, supprimer d'urgence toutes les niches fiscales, sauf éventuellement la rénovation énergétique, puisque ils ont quand même vu que ça générait un petit peu d'emploi dans le bâtiment. Geler pour 10 ans les fluctuations d'impôts. Diviser par 2 le train de vie de l'État, et notamment des ministères, des assemblées, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, des collectivités locales et territoriales. Je vous rappelle en passant d'ailleurs, en termes de taxation, que l'État vient de voter l'augmentation de 5% des taxes pour les micro-entreprises. Mais ça, personne n'en parle. Renforcer les contrôles concernant la corruption, et notamment la corruption des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires et du personnel politique, mais également les contrôles concernant les fraudes sociales, fraudes fiscales et aussi le travail dissimulé. Et l'Union européenne, en faisant cela, n'a même pas l'espoir de redresser les comptes de la France. Non, non. Elle a simplement l'espoir de sauver les meubles pendant encore quelques mois. Parce que qu'est-ce qui va se passer, les amis, s'il n'y a rien qui est fait là? Je vous le dis quand même, hein, malgré les belles promesses, hein, des programmes qui me font moi pisser de rire. Hein. Quoi qu'en disent vos amis là, hein, parce que moi c'est pas mes amis ces gens-là. Hein. Depuis qu'ils ont rallié Cahuzac, Hollande, des gens qui sont fichés S, des anciens trafiquants de drogue, dans leur rang, c'est plus mes amis. Mais qu'est-ce qu'ils te disent ceux-là? Ils te disent on va augmenter l'immigration, on va diminuer les impôts, on va augmenter les fonctionnaires de 10%. N'importe quoi. Ce qui va arriver, les amis, c'est que là, la plupart des partis politiques sont en train de se foutre de notre gueule. Pourquoi? Parce qu'ils vous promettent monts et merveilles, sachant que la France est déjà en faillite, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas faire leur programme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir, hein, j'en ai encore pour 2 minutes, et j'en arrive à ma conclusion. Tous ces partis populistes là qui sont en train d'essayer de vous rendre du rêve, parce que moi ils me vendront rien du tout, moi j'ai compris leur petit manège, ces gens-là de toute façon, ils vont avoir qu'une chose, c'est un écœurement et un dégoût du peuple vis-à-vis d'eux, parce qu'on va s'apercevoir dans quelques jours que leur programme c'est du vent et de toute façon il est irréalisable. D'accord? Il va y avoir une telle crise, d'accord? Et il va y avoir une telle misère que les gens vont se bouffer les uns les autres et ça va nous donner également, au-delà de la crise financière et de la faillite de la France, ça va nous donner une guerre civile. Parce que les gens vont se battre pour manger les miettes qui restent. D'accord? Donc tout ça pour vous dire quoi, les amis? Tout ça pour vous dire que de toute façon, le plan, il est déjà écrit, il est déjà scellé, il est déjà sur les rails, pour reprendre l'expression de mon ami Éric Perrault. Nous, on est sur les rails, oui, mais le plan aussi, il est sur les rails. Ce qui va se passer, c'est quoi qu'il arrive, la France, de toute façon, elle va sauter. C'est pas tout de suite, c'est pas demain matin, mais sous 24 mois, la France va sauter. Donc l'Union européenne, elle a pris une décision. Elle va soit passer Bardella et Macron, si ça tient le choc, et faire des réformes en urgence, soit, si c'est trop la pagaille, Macron prend les pleins pouvoirs avec l'article 16 de la Constitution, et il va, par ordonnance, légiférer sur les 5 mesures que je vous ai listées. Faut pas être surpris hein, si dans 10 jours, on apprend également que la TVA passe de 20 à 25%. Il ne faudra pas être surpris non plus si on apprend que eh bien, les APL sont encore diminués ou que le pôle emploi est encore diminué. Mais c'est pas grave les amis, hein. La France est en faillite, la guerre arrive, c'est pas grave les amis, continuez à dormir, vous avez bien raison.